Aujourd'hui les amis, je vous retrouve de nouveau pour revenir sur des jeux que je vous ai présentés sur cette chaîne, mais dont je n'ai pas pris le temps de faire de la review. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'était dans les débuts de la chaîne et que finalement, j'avais un petit problème de légitimité vis-à-vis de moi-même sur le fait de donner un avis. C'est comme ça que ça se passait, bref, c'est pas très important. La question aujourd'hui, c'est surtout que je vais pouvoir revenir donc sur ces jeux et vous dire ce qu'ils sont devenus, ce que j'en pensais et ce que j'en pense toujours aujourd'hui pour certains d'entre eux. Mais parmi eux, il y a un jeu que j'ai toujours, hein, voilà, je spoil un petit peu, mais qui a ce petit truc qui fait que, éditorialement parlant, ça me décourage déjà de base, d'emblée. Parce que il a cette fonctionnalité, il a ce truc dans son matériel qui fait que je sais que ça va être une plaie à utiliser. Donc ça peut paraître un peu obscur comme ça, mais je vais revenir là-dessus. Mais donc ma question pour vous, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un jeu que vous trouviez chouette, mais que vous n'avez pas ressorti parce que vous saviez qu'il y avait une mise en place, ou un truc, tout du moins, qui faisait que ça vous décourageait de base. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On poursuit cette série qui, j'ai perdu son petit nom. Est-ce que c'est important? Je ne crois pas, je pense que tu sais de quoi je parle. Et donc, on va poursuivre la série de retour arrière sur les jeux que j'ai présentés. Donc, je vais te refaire encore 5 ou 6 jeux, tout dépendra du temps que je passerai dessus, hein, évidemment. Et pendant ce temps-là, évidemment, pendant que je te parle, on dit merci aux copinos du Cofinos qui défilent ici-bas. Encore une fois, je suis en train de préparer un concours, une vidéo et la totale pour les 10 000 abonnés, mais pas que. Il y aura d'autres choses, tu verras bien. Bref, c'est pas la question. On pense aussi à s'abonner et à liker, s'il vous plaît, les amis, parce que ça aide encore une fois grandement à supporter la chaîne. Si vous voulez aussi passer par le Ko-fi, eh bien, les liens sont dans la description. Et on commence maintenant. Donc petite anecdote sur ce premier jeu, je l'ai reçu à l'époque, si je l'ai reçu, oui je l'ai reçu grâce à Instagram, grosso merdo. Pourquoi? Parce que j'avais participé à une sorte de concours photo, voilà, dans lequel il y avait un prix à remporter. Et j'avais remporté le concours photo. Si je retrouve la photo, je te la placerai là. Et donc, j'ai remporté ce concours photo et j'ai eu la chance d'obtenir de Nuts Publishing le jeu Joraku. Alors j'ai toujours envie de l'appeler Jokaru, mais Joraku. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Et ensuite, le Daimyo bleu va tenter de rejoindre le samouraï bleu en se déplaçant d'une case. Il n'y avait pas de samouraï sur sa case, donc il n'en élimine pas. Joraku, qui est un jeu de contrôle de territoire majorité, minimaliste, hein, c'est vraiment tout petit. dont l'idée sera de venir mettre des pièces sur certaines zones. Donc il y a des zones qui sont éditées en long comme ça, il y a des zones qui sont découpées. L'idée c'est que on va obtenir des points en fonction de la majorité et en fonction du territoire sur lequel on se trouve à une manche donnée, parce que oui, au fur et à mesure que l'on va avancer dans la partie, l'attribution des points va évoluer. Voilà, donc je vais pas aller plus loin que ça dans les explications parce que c'est pas le but de la vidéo, mais ce que j'ai à dire sur ce jeu là, c'est que malheureusement je n'ai jamais réussi à le sortir à plus que moi tout seul. Ça n'a jamais branché qui que ce soit. Donc j'ai eu le jeu longtemps, j'y ai joué en solo quelques fois, mais le truc c'est qu'en solo tu perds une fonctionnalité qui est assez importante, c'est que autour de ça tu as une forme de jeu de pli dans lequel tu vas placer donc des cartes qui vont te permettre de prendre la main grosso modo, et voilà, j'aurais bien aimé le tester, malheureusement ça ne s'est jamais fait, donc c'est un jeu que je n'ai plus, mais pas parce que je ne l'ai pas aimé, parce que juste le sortir m'était impossible, tout simplement, et c'est bien dommage. On passe ensuite du tout au tout. Alors là, je te parle d'un jeu que j'ai récupéré sur Ocaseo à l'époque. Je cherchais une version collector d'un jeu qui avait une réputation extrêmement bonne, extrêmement positive, et donc j'ai trouvé la version collector de Trickerion, édité par Mindclash, qui avait été totalement francisé par la personne, voilà, donc la personne qui avait qui m'a vendu le jeu, avait traduit toutes les cartes, en conservant voilà l'aspect visuel, etc. Ils les avaient fait tout imprimer, ils les avaient tous mis dans la boîte, ce qui était assez dingue, en plus de bonne qualité. Donc voilà. On va parler tout de suite du premier bémol. Ces plateaux sont très fins. Ils sont très fins. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Et en fait, ils se gondolent, ils restent pas droits. Voici à quoi ça ressemble. Vous avez les jetons
donc des personnages que vous employez. Donc ici, ce sont les apprentis. Trickerion, c'est un jeu donc placement d'ouvriers dans lequel on incarne un magicien, une loge de magie, enfin non, notre magicien, parce qu'il faut se produire sur scène, et pour ce faire, eh bien, on va devoir aller récupérer des tours de magie, un catalogue de tours de magie, illustré par des cartes. On va avoir des matériaux nécessaires pour pouvoir jouer ce tour de magie, et on va devoir programmer ce spectacle, bref. C'est un jeu qui, premièrement, est absolument magnifique. La force de Mind Clash, on le sait, c'est de produire des jeux qui sont généralement très thématiques, avec des mécaniques assez touffues. Eh bien, Trickerion, c'est ça. C'est un jeu qui est supra-thématique, c'est-à-dire que tu es vraiment un magicien en train d'aller chercher des matériaux, en train d'étudier des tours de magie pour pouvoir les reproduire sur scène ensuite, tout en imbriquant un système logique qui veut que vous avez des cartes de programmation de spectacle, vous allez placer des petits carrés sur la pointe là pour essayer de faire des connecteurs, etc., de manière à avoir quelque chose de plus harmonieux possible et d'obtenir le plus de points surtout. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grisant dans Trickerion, c'est cette volonté de rester collé au thème et d'avoir en plus de ça une mécanique de jeu qui est vraiment dingue. Le jeu, il est excellent, il est exceptionnel. Je pense qu'il est dans mon top 5 ever des jeux, un top que je ferai peut-être très bientôt. Mais Trickerion, c'est clairement le jeu dont je ne vais jamais me séparer. J'y ai pas joué 150 fois, j'y ai joué petite dizaine de fois. Et là, ça fait peut-être 6 mois que j'y ai pas joué. Et ben à un moment, je vais le ressortir. Et ça fait partie, pour moi, de ces classiques de ma ludothèque. Ces jeux qui auront toujours leur place ici. En plus de ça, l'édition collector, elle est dingue. Avec les pièces métal qui sont absolument superbes. Tous les rangements des piles de jetons, parce que ça, c'est quand même super important. C'est un truc à souligner, c'est que si t'as pas ça, bah, c'est un peu galère en termes de mise en place. Mais voilà pour ce qui est de Trickerion, qui est, je trouve, un jeu qui a tout réussi. Que ce soit dans sa direction artistique, dans sa fonctionnalité, dans ses mécaniques de jeu, dans sa retranscription du thème, et dans son plaisir de jeu, voilà, c'est vraiment excellent. Ensuite, je bascule sur un jeu beaucoup plus petit. Je vais te parler d'un jeu exclusivement de joueurs qui s'appelle Jekyll vs Hyde, et c'était publié chez Mandu Games. Tout d'abord, choisissez qui incarnera le Dr Jekyll, l'autre joueur sera donc Mr Hyde. Les potions ont également un effet qui s'applique en fonction de la couleur de la carte d'en face. Donc c'est toujours un jeu de pli, mais pour 2 joueurs, ce qui était déjà une originalité assez forte, puisque un jeu de pli pour 2 joueurs, ça semble assez absurde, mais non, c'est la vérité. Et l'idée, c'est qu'un joueur allait incarner Jekyll et l'autre son alter ego Hyde, dans le but d'aller remporter la partie, et que pour ce faire, qu'est-ce qu'on devait faire? Eh bien c'est simple, Jekyll devait faire en sorte que Hyde et lui-même remportent plus ou moins le même nombre de plis, qui est le moins d'écart possible, tandis que Hyde devait creuser l'écart de manière assez forte. Une direction artistique, donc tout a été signé de Vincent Dutray, et c'est absolument superbe. Une édition qui est impeccable, avec un petit jeton de métal là, qui représente les 2 faces, d'un côté Jekyll, de l'autre côté Hyde, qui est superbement fait, qui évolue sur une piste en fonction du nombre de plis, donc qui auront l'écart de plis qui aura été généré. Voilà, c'est un jeu qui marche vraiment très bien. Pour le coup, je ne l'ai pas conservé. Pourquoi? Parce que c'est pas le jeu que je vais ressortir régulièrement, parce que ce sont des petits jeux qui sont très chouettes au demeurant, c'est pas la question, mais quand j'ai envie de jouer, c'est pas à ça que j'ai envie de jouer. Voilà, ça c'est sympa sur un coin de table, ça se joue assez rapidement, c'est superbement édité encore une fois, la méca est très propre. Maintenant, en tant que le joueur que je suis, c'est pas le truc vers lequel je vais le plus aller, donc je ne l'ai pas conservé Jekyll vs Hyde, même si je vous le recommande fortement si vous êtes amateur de petits jeux, de jeux à 2, voilà, on est dans l'année des jeux à 2, si vous êtes amateur de jeux à 2, Jekyll vs Hyde est superbe, il est bien édité, et il fonctionne superbement bien, donc voilà. Ensuite, je passe sur ce jeu qui m'a irrité éditorialement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Enfin, ça veut peut-être pas dire grand-chose d'ailleurs, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un jeu narratif dont j'avais lu les mérites qui étaient vantés outre-Manche. Vraiment, j'avais vu des influenceurs américains vraiment mettre en avant très fortement ce jeu, parce que pour son aspect narratif, pour son aspect novateur, etc. Et donc ça a été édité chez Yellow, et ce jeu c'est Robin des Bois. Alors ça s'appelle pas Robin des Bois, je crois, je l'ai encore. D'ailleurs je spoil, Les Aventures de Robin des Bois. Il est encore là, celui-là, tiens. Tant qu'à faire, si j'ai la boîte, autant que je te la montre. Celui-ci. Les Aventures de Robin des Bois, donc... Et c'est parti donc pour ce déballage. À des moments où il va falloir défaire donc ces cases pour pouvoir révéler, façon un peu legacy, des choses de l'histoire.
enfin des choses qui vont agrémenter votre histoire. C'est un jeu narratif sur l'univers, enfin sur le rapport à Robin des Bois, tu l'auras compris. Et ce qu'il propose de finalement assez intéressant, c'est que tu vas donc avoir un plateau qui est sous forme de puzzle. C'est-à-dire que tu vas vraiment assembler ton plateau façon puzzle. Grande tuile, voilà, comme ça, tac, 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 t'as un plateau de 2 par 3. Le truc, c'est que dedans, donc ce sont des plateaux double couche. Dedans, tu as des choses qui sont imbriquées, voilà, qui sont à la limite dépunchées, mais à retourner. Mais ça, tu le fais que lorsque l'histoire te le dit. Parce qu'avec ce jeu, tu vas avoir incarné un livre broché, voilà, c'est vraiment un livre que tu vas avoir avec, qui va te permettre de suivre finalement l'aventure, on va te dire d'aller à tel endroit, etc., etc. Tout ça, tu joues sur un système de sac, voilà, t'as un sac dedans où t'as les jetons de tous les joueurs et des ennemis, tu vas piocher pour savoir qui s'active, etc. Et pour te déplacer sur la map, parce qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas de cette notion-là, tu utilises, façon jeu de figurines pour le coup, un système de gabarit, donc chaque personnage a son propre gabarit pour pouvoir se déplacer, il en a plusieurs, tac, tac, tu déplaces, bim, tu te mets au bout, etc., etc. Quand tu arrives sur certains lieux du double couche, eh bien, il y a des choses que tu vas pouvoir retourner pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Tu te retrouves sur des ennemis, bah, tu vas pouvoir combattre. Ce genre de choses-là. Ce qui m'a profondément gonflé donc avec ce Robin des Bois, mais je l'ai toujours, hein, parce que je suis tenace, c'est que bah, le double couche, c'est bien. Si vous avez joué à beaucoup de jeux avec des plateaux double couche, il y a certaines choses qui ont potentiellement pu irriter votre sensibilité, ce qui est mon cas, c'est que les plateaux double couche, s'ils ne sont pas suffisamment épais, ils ont une tendance à se recourber de cette manière-là. Et le gars que je suis, le maniaque qui aime bien avoir le truc bien, ça me trigger, mais de malade, mais vraiment, mais c'est maladif à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça me donne plus envie de jamais jouer au jeu. Ça me donne jamais envie de rejouer au jeu, ça me donne plus envie d'y jouer. Bref. Parce que tu vas te retrouver avec des plateaux qui vont, si tu mets un coup, ils vont commencer à pivoter parce qu'ils tiennent que par leur centre, hein, finalement ils sont comme ça. Les trucs que tu mets dessus, si t'as des pions qui mettent dessus, ils se cassent la gueule, enfin... C'est insupportable. Le truc, c'est que là, tu as 6 plateaux imbriqués les uns aux autres, qui sont double couche, mais pas de qualité incroyable. Ce qui fait que du coup, ce système de jetons qui sont à dépuncher pour pouvoir, façon système Legacy, hein, finalement, révéler des nouvelles choses, eh bien, ils vont sauter d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tu vas tout ranger, donc tu as une espèce d'étui pour ranger toutes tes tuiles. Quand tu vas sortir tout ça, tu as des fois des morceaux qui tombent. Des choses que tu n'es pas censé voir. Mais t'as des morceaux qui tombent. Et c'est profondément frustrant, parce qu'en plus, ton plateau, comme t'en as 6, eh ben, au lieu de faire ça, déjà, qui est excessivement pénible, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 de trucs, donc ton plateau, il va faire des vagues comme ça. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça va être du détail, vous en avez rien à secouer. Moi, c'est vraiment insupportable au point où je ne ressors pas le jeu. Je vais le refaire, parce que il y a un moment, il faut que je me fasse violence quand même, et que je suis quand même intéressé par ce qu'il propose, même si pour le coup, je trouve que dans la méca de jeu, c'était assez plat. Mais voilà, ça se trouve, je vais y rejouer, et je vais me dire, bah en fait, le jeu, il est juste pas terrible, et ça va s'arrêter là. Mais voilà, en tout cas, pourquoi Robin des Bois, je ne l'ai pas ressorti, et pourquoi je ne peux même pas vous en dire plus que ça ce que j'en pense, parce que j'ai pas beaucoup joué, parce que ce système m'avait fait suer. Et pour te donner l'anecdote, j'avais calé, pour te dire, pour essayer de les aplatir, je les avais calés, j'avais fait un système avec des boîtes de jeux, etc., pour les plier dans l'autre sens, avec la boîte de Gloomhaven par-dessus. Ah, il y avait un truc pendant un temps où t'avais un pile de boîtes comme ça, les planches de Robin des Bois comme ça, et la grosse boîte de Gloomhaven qui les pliait dans l'autre sens. Ridicule. Je continue avec un autre jeu donc, que j'ai présenté, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, je suis en train de vérifier, j'ai fait un unboxing, une présentation et les règles du jeu. C'est un jeu que je trouve malheureusement un peu sous-estimé. Alors je sais, j'ai lu les critiques, je sais ce qui dérange dans le jeu, bon. Mais pour le coup, je trouve qu'on a un jeu un peu narratif, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, t'as pas livret de règles, enfin le livret de scénario, etc., mais t'as une narration qui est comptée, en tout cas, dans le scénario que t'es en train de jouer. T'as une direction artistique qui est super propre, un matos qui est vraiment, enfin une édition qui est vraiment impeccable, et qui te permet de t'immerger dedans, et t'as un jeu narratif coopératif, facile d'accès, avec une thématique forte, et vraiment, parce qu'on lui a reproché finalement, c'est de ce que j'ai lu, c'est que finalement, bah une fois que t'as fait les différents scénarios, tu veux pas y revenir. Bah je suis pas pour le coup tout à fait d'accord, et ce jeu c'est Alltray, qui est édité chez Studio H. Donc au début, ma chronique elle est fermée, donc je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, donc je vais aller voir, je lance donc 2D, avec 2D je fais une réussite, je pourfends une partie des indésirables, renvoyant le reste des troupes au fond de leur grotte. Et pour le coup, Alltray
moi j'ai trouvé ça méga chouette. Franchement, j'ai trouvé ça méga chouette. Alors attention, j'ai pas fait tous les scénarios, mais ça c'est mon problème à moi, ça a toujours été. Mais j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir ce système de fortin. Voilà, on a un fortin au centre. Voilà, en gros, on a des patrouilleurs. Alors, la règle dit des patrouilleuses. Dans des patrouilleurs, des patrouilleuses dans le fortin, qui va pouvoir se déplacer donc autour, ce qui représente finalement la communauté qui se trouve autour du fortin qu'on est en train de rénover. Et donc on va avoir ce système où on va aller aider les villageois, etc. en échange de ressources, où parfois il va y avoir des péripéties qui vont faire qu'il va falloir que nous, en tant que patrouilleurs, on aille aider les villageois pour pouvoir les rendre de nouveau disponibles pour pouvoir faire du commerce, etc. On va avoir des péripéties qui vont être liées à l'histoire, parce que oui, on a un marqueur en fait de manches qui se déplace au fur et à mesure et qui va générer soit des problèmes, soit générer des nouveaux événements à découvrir sur le plateau, soit générer du coup l'avancée de l'histoire principale, donc avec un système de decks et de livres qui s'ouvrent, etc. Où il va y avoir des péripéties, des choses qui vont se passer, qu'il va falloir qu'on gère en temps réel, jusqu'à atteindre finalement l'épilogue de l'histoire. Mais tout ça se passe du coup en marge de ce que nous on fait au niveau du fortin, donc d'aller résoudre des événements, d'aller collecter des ressources pour construire des tours pour par exemple protéger les villageois, ce genre de choses-là. Je trouve ça, le jeu, merveilleusement édité. Vraiment, le jeu, il est impeccable en termes d'édition. Il est très très beau. Le système, je le trouve assez original finalement, bien que on utilise quand même des systèmes 2D, etc., des choses qu'on a déjà vues. Mais j'aime bien l'idée d'avoir cet aspect narratif à côté de l'aspect finalement gestion coopérative d'un fortin, etc. Plus un univers médiéval fantastique qui est plutôt bien retranscrit. Les illustrations, je leur ai dit, c'est Vincent Dutrait encore, c'est magnifique. Vraiment, je pense que c'est sur ce jeu-là que je suis tombé amoureux du travail de Vincent Dutrait, parce que vraiment c'est superbe. Et même jusqu'au meeple, t'as des meeples donc de patrouilleurs qui sont sur des chevaux de couleur avec une impression UV dessus qui est magnifique. Donc vraiment, c'est un jeu, si vous ne vous y êtes pas encore intéressé, je vous invite fortement à le faire, de chercher quelques vidéos. Moi j'en ai fait une si vous voulez de présentation et de règles, mais n'hésitez pas à aller voir les petits copains ce qu'ils ont fait aussi pour avoir des critiques, parce qu'à l'époque j'en faisais pas encore une fois. Mais moi je te le dis, je trouve que le jeu est vraiment chouette, et c'est un jeu que tu peux sortir aussi avec tes enfants. Alors pas trop jeune évidemment, mais je peux le sortir avec ma fille, elle a 10 ans, voilà, je peux jouer à Outrage, j'y joue depuis qu'elle en a 7 ou 8 ans. Donc voilà, moi je l'ai toujours, et c'est un jeu vraiment que je trouve chouette. Je pense que j'en reparlerai ultérieurement, parce que j'ai une extension, tu sais, j'ai la première extension, je l'ai pas joué encore. Mais bref, voilà, en tout cas c'est un jeu qui, à mon sens, mérite qu'on s'y attarde, et il est en plus régulièrement en promo, donc franchement, des fois, quand tu vois le tarif, faut y aller, quoi. Ensuite, on passe du tout au tout, et alors, j'en avais pas fait de review, parce que finalement, j'avais décidé de faire autre chose. J'avais fait, je suis en train de regarder des unboxings en masse, et du let's play. C'est des trucs que, voilà. Parce que j'avais reçu le all-in d'un Kickstarter qui était, je pense, l'un des premiers Kickstarter, si ce n'est le premier que j'avais pledgé, qui est Solomon Kane chez Meeting Games. On ouvre ça, donc cette boîte c'est pas la plus grosse, mais c'est pas la plus petite non plus. Et là on arrive dans quelque chose qui ressemble un peu à des égouts. Ce qui m'avait vraiment, c'était la découverte finalement du trot. Mais j'étais totalement hypé comme beaucoup dans ce système du trot. Putain mais c'est incroyable le jeu, il y a énormément de choses, blablabla. Blablabla. Je reçois, donc c'est la deuxième vague, parce que la première vague je l'avais déjà reçue, je reçois la deuxième vague avec foultitude de boîtes que j'ai encore là d'ailleurs, foultitude de choses. L'idée c'est que donc ces extensions, je n'y ai jamais joué. Voilà, je peux pas te dire, j'y ai jamais joué. Quand j'ai reçu la boîte de base de Solomon Kane, j'y ai joué dès la sortie. Vraiment, je pense qu'il y avait rarement un truc qui m'avait autant hypé que ce truc-là. Vraiment, j'avais une attente colossale sur Solomon Kane, mais colossale. Parce que mon premier KS, parce que j'étais complètement pris dans l'univers, j'avais lu le bouquin, je m'étais intéressé, enfin, j'avais cherché, bref, je m'étais intéressé à tout. J'ai testé le jeu là, la première fois, et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que donc je teste avec un pote, on lit les règles, c'est un peu compliqué, c'est du Mythic Games, hein, donc attention, au niveau relecture, c'est toujours un peu bancal, c'était... Et on arrive quand même à bidouiller quelque chose, et on est pris dans le truc. Franchement, on est content, voilà. Le premier truc qui m'avait quand même chagriné, c'était que finalement tu joues avec un système de vertu. Pour ceux qui connaissent pas, t'as Solomon Kane qui est le personnage principal, mais personne l'incarne. Tu prends pas Solomon Kane, tu dis je me déplace de 3 cases. Non, non, non. Tu as des vertus. Et ça, c'est un truc qui vraiment m'avait dit, mais c'est du génie. Voilà, je m'étais dit, ok, chaque joueur va incarner une vertu, donc t'avais courage, t'as tempérance, t'as justice, et t'as
persévérance, je dirais, mais je suis même pas sûr. Et donc, en fait, tu choisis, tu as ton deck de cartes, etc., avec un système de dés à placer, blabla, que tu vas lancer, etc., tu vas faire des actions, tu vas pouvoir déplacer sur le Monkey, le faire combattre, etc. Le premier truc qui m'avait chagriné, c'est que finalement, quand tu joues à moins que 4, il y a des vertus qui restent sur le côté. Et ces vertus, tu vas pouvoir piocher un petit peu dedans, mais ça faisait vraiment le système un peu clunky du vous êtes pas assez, bon ouais, voilà, on va faire comme ça, quoi. J'avais pas trop aimé. Mais maintenant, le système de jeu, je l'aimais beaucoup. Le système narratif, la narration, je l'ai trouvé très chouette. Mais après, il y avait plein de choses qui, à mon sens, ne fonctionnaient pas, comme le système de combat qui était parfois très lourd contre certains boss, où t'allais devoir aller piocher des cartes pour aller vers des cartes, etc. Et bref. Et j'ai fait donc un scénario entier qui s'appelle l'Ogre. Voilà, tous les chapitres de l'Ogre, le scénario de l'Ogre, tu le retrouveras sur la chaîne si ça t'intéresse. J'ai joué tout le scénario en solo. Le problème que j'ai avec le mode solo, c'est que tu joues donc c'est quoi, non, c'est pas tempérance, c'est providence, je crois que c'est ça, qui est une vertu pour le mode solo, mais elle est cheatée de ouf. C'est-à-dire que vraiment ce personnage, il est plus fort que n'importe qui, et je trouvais que ça dénaturait complètement le jeu. Donc j'ai toujours le jeu parce que tu sais, il a cette aura du ton premier KS, il a ce truc du, mais en fait l'idée me plaît de ouf, tu vois. Et le truc tout bête de dire, je vais y retourner parce que peut-être que j'ai un truc que j'ai pas compris. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont remonté le fait que, oui, à plusieurs joueurs, c'est un peu lourdingue, on se fait un peu suer, etc. J'ai envie de le retester quand même parce que j'y ai trouvé une forme d'originalité très forte, donc je le retesterai. Est-ce que j'en reparlerai? Très honnêtement, j'en sais rien. Si vraiment à un moment donné, je me suis dit j'y vais à fond et que j'ai envie d'y faire une review, je le ferai. Même si, a posteriori, est-ce que ça a une valeur? Ça peut avoir une valeur pour vous si jamais vous y avez joué et que vous vous posez des questions. Enfin voilà. Ensuite, je t'avais parlé d'un petit jeu, d'ailleurs j'en ai parlé il y a pas longtemps sur le vidéo pas top, mais le vidéo des jeux Star Wars, de tous les jeux Star Wars que j'ai joué. J'ai joué à un jeu qui est un dérivé donc de Love Letter qui s'appelle le Palais de Jabba. Donc dans le Palais de Jabba, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans la boîte, donc c'est comme le Love Letter traditionnel, vous avez ce petit sachet, donc voici le Love Letter traditionnel, il est là. Donc Love Letter, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu dans lequel on va devoir, en fait on va avoir des cartes, on va piocher des cartes, chaque carte représente un personnage, donc on a un prêtre, on a des gens. J'ai perdu, et la princesse. Et l'idée c'est que on va devoir à chaque fois, donc on pioche une carte, on en a deux, on en joue une pour son effet, l'autre on la conserve dans la main. L'idée des effets c'est qu'on va pouvoir aller désigner des gens par exemple pour les éliminer, si jamais on dit toi je pense que t'es le prêtre, ah oui c'est moi, hop je suis éliminé, voilà. Système d'échange de cartes, bref tout ça, avec des interactions. Le truc c'est que t'as terminé, si jamais t'es le seul joueur en lice, ou si t'es arrivé à la fin de la pioche de cartes, et dans ce cas-là, le joueur qui a le plus, la carte de plus forte valeur l'emporte, en sachant que la princesse c'est la plus forte valeur. Et le Palais de Jabba reprend ce système-là avec un truc un peu différent, c'est qu'on est vraiment dans le moment où on vient sauver Han Solo, où du coup t'as le clan Jabba et le clan des rebelles. Donc tu vas avoir Jabba, tu vas avoir Boba Fett, tu vas avoir voilà, et de l'autre côté tu vas avoir les gardes, voilà, et de l'autre côté tu vas avoir Luke Skywalker, tu vas avoir Leia. Et donc, avec ça, vient des cartes d'objectifs, donc tu peux avoir le système de jeu classique, du personnage le plus fort l'emporte, mais tu vas aussi avoir des systèmes avec en fonction des clans, voilà. Donc, ça marche bien, c'est du Love Letter qui marche bien. Après, j'y ai pas beaucoup joué honnêtement, parce que Love Letter, j'ai beaucoup joué pendant un temps, et que j'ai eu du mal à m'y remettre. Je l'ai toujours, parce que je me dis qu'un jour ou l'autre, tu vois, vraiment entre personnes qui jouent pas beaucoup, ça peut le faire. Mais voilà, pour ce qui est du Palais de Jabba, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Je pense que tu vois, si je devais l'avoir noté, j'aurais mis que c'était approuvé, tout en précisant que c'est pas un jeu sur lequel j'allais passer énormément de temps non plus. Et voilà les amis, pour aujourd'hui, je l'ai pas compté, je crois qu'on est à 7 ou 8 jeux, pour te dire, parce qu'on a fait des trucs un petit peu plus courts. N'hésite pas à me dire si t'as des retours sur ces jeux, parce que pour le coup, ce sont que des jeux qui sont déjà sortis, bien évidemment. Peut-être que tu y as joué, peut-être que tu as un avis qui est contraire ou qui va dans mon sens. N'hésite pas à le glisser là-dessous, ça peut être super intéressant. Notamment, je suis très curieux d'avoir vos avis sur Alltray, parce que oui, Alltray, je vous en ai vanté les mérites ici, mais je sais que c'est pas le truc qui transparaît le plus, en tout cas cet avis positif. Donc n'hésite pas à me glisser là-desssus ce que t'en penses, et évidemment on se retrouve pour la suite de nos grandes aventures. On va reparler de plein de choses, on va reparler des dernières sorties. J'ai du gros jeu aussi, tiens regarde là, hop, tiens je vais pousser ça, bon, c'est mon setup, mais j'ai du gros jeu puisque maintenant on bosse en collaboration avec Ludus Magnus, si tu connais, donc je vais avoir ça à te présenter aussi. The Breach, la brèche, donc avec ce qui est assez intéressant,
c'est qu'en termes de production, il y a eu quelques anecdotes voilà, assez croustillantes. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler au moment où je te parlerai du jeu. Je vais avoir du Metal Gear Solid à évoquer avec toi. Je vais avoir du Black Rose Wars Duel. En sachant que là, en ce moment, il y a même Black Rose Wars revisité, la version revisitée qui est en ligne. Enfin bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, abonne-toi, like, et on continue de se voir toutes les semaines. Et puis voilà, bisous.